C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être, présents pour ce webinaire autour de la Canut et de la souveraineté numérique. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de discuter autour des infrastructures de demain. Donc, heu je vais vous laisser rentrer tranquillement. Voilà, il est 11 heures. Petite minute pour les gens qui commencent à arriver. Je vois que vous arrivez assez rapidement, super. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Claude, donc qui est team leader sales public, chez Bechley, et Elder Gaspard qui est commercial tech sales, chez Hitachi Vantara. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Vous avez en fait un onglet questions où vous pourrez poser toutes vos questions. L'idée c'est qu'on reprenne ces questions, qu'on en traite une partie à la fin du webinaire. Donc voilà, vous pouvez écrire directement dans l'onglet. Le webinaire est bien sûr enregistré, donc vous allez recevoir le replay, et la présentation au format PDF. Donc ne vous inquiétez pas, les slides vous les aurez. Alors, aujourd'hui, donc, Claude va vous faire une petite introduction et surtout vous parler du contexte marché. C'est vrai que ça devient un petit peu compliqué, surtout en ce moment. Le secteur public aussi est touché par le shortage, par pas mal de choses. Donc il va en parler. Après, donc on a Elder qui va vous parler du positionnement d'Hitachi, donc justement sur, une réponse souveraine et qu'on peut aussi, expliquer et qualifier de durable. On vous montrera des cas d'usage et un cas client. Donc l'idée, c'est que voilà, ça soit très concret pour vous et bien sûr, on vous parlera du cadre Canut, parce que c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui et notre accompagnement. On prendra un espace de Q&A à la fin. Donc, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et maintenant, je vais laisser la main à Claude qui va partager son écran et moi, je suis bien sûr en backup. On aura aussi quelques questions sondage. L'idée, ça va être en fait de vous poser des questions en direct et de pouvoir en fait, voir ensemble ce que vous avez répondu. On vous partagera les résultats bien sûr, comme ça vous verrez ce qu'ont ont répondu vos pairs. Est-ce que Claude, voilà, on voit ton Ça y est, PowerPoint. je, Je vais le mettre je en partage. allez, super. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Ah bah super, impeccable. Donc merci à tous effectivement d'être présents aujourd'hui, d'avoir répondu présent à cette invitation, hein, qui est le premier webinaire que nous allons réaliser aujourd'hui avec Hitachi et Bechley sur la partie Canut, parce que c'est un marché que nous avons gagné du coup l'année dernière, hein, qui est relativement récent, et sur lequel on propose justement les solutions Hitachi Vantara pour répondre à vos besoins en stockage et sauvegarde. Hop, donc je passe rapidement. Je vous propose donc dans cette première partie du webinaire de vous parler un petit peu du contexte marché autour de la donnée, de parler un petit peu des notions de souveraineté aujourd'hui, de parler aussi de RSE, de parler de sécurité très rapidement sur ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché par rapport à la donnée et par rapport plus spécifiquement au secteur public. Pour poser un petit peu le contexte, donc dans cette première slide, j'ai mis quelques statistiques pour vous présenter un petit peu le marché de la donnée aujourd'hui. En 2025, donc, le volume mondial de données représentait 175 zeta-octets. Pour se rendre compte un petit peu de la façon dont tout cela a progressé sur les 10 dernières années, si on fait une petite rétrospective en 2015, on peut constater qu'en 2015, ce volume mondial de données était de 15,5 zeta-octets, donc ça fait quasiment x12 entre 2015 et 2025, ce qui est juste énormissime en termes d'augmentation. Donc, cela se matérialise plutôt par une croissance annuelle de la donnée en entreprise qui est de l'ordre de 23% tous les ans. Mais ce qui est tout à fait intéressant de prendre en compte par rapport à ça, c'est que 60% de ces données qui sont créées sont créées sur la base du Edge Data. Edge Data, excusez-moi. Donc cela provient quasiment exclusivement d'équipements de type IoT, donc des capteurs industriels, tout ce qui va être vidéosurveillance, véhicules autonomes ou encore des smartphones. Et donc, si nous suivons cette courbe dans le temps et qu'on reste effectivement sur cette croissance annuelle, on pourrait aisément dire que d'ici 2027, on ferait x3 par rapport au volume de données qui a été réalisé en 2025. Donc,
Tout ceci pose question aujourd'hui au niveau de nos organisations, de savoir comment justement on va dimensionner les infrastructures pour pouvoir accueillir justement cette nouvelle demande en stockage, cette nouvelle demande en sauvegarde de données. J'ai listé ici dans cette slide les 6 principaux sujets qui sont sur la table des DSI aujourd'hui, enfin qui remontent le plus sur le marché en termes de défis opérationnels par rapport aux enjeux de stockage. Donc il y a effectivement cette notion de scalabilité, hein. Aujourd'hui, comment justement on size nos infrastructures pour pouvoir contenir cette augmentation croissante de la donnée qui est de l'ordre de 15 à 20 par an. Donc il y a des arbitrages qui doivent être réalisés pour savoir si on reste sur du cloud ou on reste sur des solutions un peu plus classiques type on-prem. Tout ceci devient un petit peu complexe à gérer pour les DSI, donc c'est un enjeu fort. À côté de ça, il y a la question de performance, parce qu'effectivement, on veut pouvoir avoir accès à la donnée, mais surtout, on veut pouvoir y avoir accès rapidement et également pouvoir la traiter en temps réel. Ensuite, il y a la question de résilience et de continuité d'activité. Voilà. On veut pouvoir garantir l'intégrité de la donnée, mais surtout, on veut pouvoir relancer une production en cas d'incident. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux opérationnels extrêmement forts aujourd'hui que l'on rencontre au niveau des DSI. Euh, Ensuite, on peut parler aussi de tout ce qui va être patrimoine de données au niveau des organisations, parce que voilà, il y a énormément de sources en termes d'acquisition de la donnée, ces sources qui sont hétérogènes, que j'ai pu citer ici dans ce petit paragraphe, hein, tout ce qui est data lake, data warehouse, base SQL, donc etc. etc. Et ce qui revient aussi au niveau des DSI en termes de défis, ça va être tout ce qui va être gestion ou administration de la donnée obsolète, tout ce qui va être archivage, comment on la traite, comment on la gère, parce que ça représente quand même 52% du volume total de la donnée. Enfin, il y a tous les problèmes qui sont liés à la portabilité sur des modèles un type cloud ou hybride, voilà, sur la portabilité, sur le coût de sortie, etc. Voilà en gros, les enjeux aujourd'hui sur le marché, en tout cas ce que nous remontent les DSI en termes d'enjeux de stockage de la donnée. Je voulais également faire une petite aparté sur la partie réglementaire, voilà, parce que voilà, aujourd'hui, on a la directive NIS2 que vous connaissez sans doute tous, qui est arrivée en 2024 en France. Ce qui est intéressant de voir par rapport à cette directive NIS2, c'est plutôt les exigences qui sont liées à la donnée particulièrement. Donc tout ce qui va être confidentialité, intégrité et disponibilité. Voilà. Aujourd'hui, ces exigences demandent justement aux organisations une obligation d'implémenter tout ce qui va être chiffrement ou des éléments de cryptographie et des techniques de protection pour sécuriser la donnée, hein. Toutes les entreprises ne sont évidemment pas soumises à la directive NIS2, mais la plupart quand même, ils sont extrêmement sensibles. Euh, et ensuite, en termes d'exigence, on peut parler aussi du contrôle d'accès avec le fameux MFA qui est obligatoire aujourd'hui par rapport à NIS2, la gestion des identités, les restrictions d'accès, hein, tout ceci en vue de prévenir un petit peu les accès non autorisés. Enfin, en termes d'exigence NIS2, on peut parler de la gestion des risques qui impose aujourd'hui aux DSI et aux organisations d'avoir une analyse régulière des vulnérabilités de leur système. Voilà, très très important. Et enfin, je voulais faire une petite aparté sur le contexte géopolitique lié à la réglementation. Aujourd'hui, on est sujet à des tensions géopolitiques un petit peu partout dans différentes régions du monde. Et le Cloud Act, qui est une loi qui a été adoptée en 2018, voilà, qui aujourd'hui est un sujet majeur dans la réflexion au niveau des DSI, hein. Pour rappel, un petit peu, cette loi donne à l'administration américaine le droit d'avoir accès aux données stockées par toute entreprise américaine, qu'elle soit en local sur le territoire américain ou ailleurs dans le monde. Euh, pour faire simple, hein, en gros, cela donne la possibilité à l'administration américaine de faire de l'espionnage industriel, hein, très clairement. Donc ça pose un sujet qui est vraiment majeur pour nos organisations en Europe et particulièrement en France, et surtout dans l'administration publique, pour dire aujourd'hui comment on fait pour sécuriser notre donnée, pour pas être justement sujet à ce type de problématique.
Ensuite, le contexte marché actuel, c'est celui de la pression budgétaire. Voilà. On a une inflation au niveau des composants liés au stockage, à la sauvegarde et tout ce qui va être compute qui explose. Pour donner quelques exemples, entre septembre 2025 et janvier 2026, on a vu une augmentation de près de 400% sur de la 32 Go, sur de la mémoire 32 Go en DDR5, hein, qui est la plus demandée aujourd'hui dans les infrastructures, ce qui est juste énorme. Bon, on a connu le Covid, mais ici on arrive dans un contexte encore particulier, avec cette demande exponentielle des data centers pour faire tourner tout ce qui est intelligence artificielle. Donc tout ceci a créé finalement des shortages sur le marché, avec des arbitrages stratégiques qui sont réalisés par les industriels pour privilégier plutôt des projets profitables, des projets à valeur. Et comme on sait que l'intelligence artificielle est très gourmande en termes de mémoire et de GPU, bah forcément la production est beaucoup plus redirigée vers ce type de projet que vers des projets traditionnels en termes de compute ou stockage. Enfin, au regard effectivement de cette augmentation croissante de nos besoins en data center, hein, de la donnée finalement qui demande énormément aujourd'hui en termes d'infrastructure pour accueillir tout ça, il était important effectivement de souligner qu'aujourd'hui, par rapport à nos enjeux de responsabilité sociétale, par rapport à l'environnement, que des réponses sont attendues aujourd'hui de la part des entreprises ou des administrations publiques pour pouvoir justement répondre positivement à des sujets d'environnement, à des sujets de responsabilité sociétale. Sur cette slide, on voit effectivement que la consommation énergétique est juste monstrueuse par rapport au data center. Elle représentait quasiment 3% de la consommation électrique mondiale, ce qui est juste énorme. Et donc, se pose la question de savoir comment on répond justement à cet accroissement de la demande liée à la donnée. Est-ce que l'on proposerait éventuellement plus comment dire, des produits éco-responsables? Donc, le concept d'éco-conception qui voit le jour ces dernières années, sur lequel effectivement énormément d'administrations et d'industriels travaillent. Euh, et donc, Bechley Hitachi aujourd'hui, au travers de la Canut, a voulu proposer justement une réponse positive à ces attentes avec des solutions en adéquation avec vos enjeux aujourd'hui en termes de RSE et d'environnement. Voilà pour cette première partie, histoire de contextualiser un petit peu le marché de la donnée. Je laisse du coup la main à Alexis pour éventuellement Yes, nous. avant d'introduire Elder et le positionnement d'Hitachi, une petite question pour vous, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de projets, etc. Hem, Avant qu'Elder prenne la parole, ce serait bien de savoir un petit peu où vous en êtes dans ce processus, qu'il puisse adapter lui son discours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un petit sondage et je vais le lancer, je vais laisser peut-être quelques secondes. L'idée c'est qu'on puisse, regarder ensemble où est-ce que vous en êtes, partager les résultats, vous voyez un petit peu vos pairs où ce qu'ils en sont, et on va partager ça dans quelques secondes. Vous êtes 15, 23 de votants, ça vote très vite et ça peut nous donner des indications un petit peu sur comment vous accompagner au mieux. 46. Allez, on va laisser encore 10 secondes pour les derniers. Vous êtes super actifs aujourd'hui là. Sans qu'il y ait encore le soleil, je pense. Ça aide. Ça dépend dans quelle région on est. Allez, 54. Allez, je ferme le sondage et je partage les résultats. On est 54 à peu près à avoir voté. Alors, c'est 14 d'entre vous ont un projet plutôt de 6 à 18 mois. 43 plutôt en réflexion en cours, 29 qui ont pas de projet encore identifié et 14 qui ne savent pas encore. Et donc là, je vais laisser la main à Elder qui va pouvoir justement orienter un petit peu son discours en fonction de ça. Alors, je te donne la main. Hop, c'est parti. C'est bon, tu as la main. Je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont commencé à écrire des questions, donc n'hésitez pas, hein. On va y répondre à la fin, on prendra du temps.
Donc bonjour à C'est tout tous. bon. On voit ton écran, c'est top. Ok, c'est parfait. Bonjour à tous. Je suis Elder Gaspard, moi avant-vente dans l'équipe Hitachi Vantara France. Avant de plonger dans l'univers Hitachi Vantara, notre branche informatique et IT du groupe, j'aimerais prendre quelques instants avec vous pour vous faire découvrir le groupe Hitachi, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'on se distingue des acteurs technologiques traditionnels et de nos concurrents, parce qu'on a une ADN qui provient de l'industrie et du monde industriel. Donc, tout d'abord, le nom Hitachi, peut-être pour certains d'entre vous, ça évoque des souvenirs sur des caméras familiales des années 80, un système hi-fi, un disque dur acheté il y a quelques années, ou des engins de chantier que l'on croise aujourd'hui au bord des routes, hein, dans le BTP. Mais sachez déjà que pour ceux qui ne parlent pas japonais, Hitachi veut dire lever du soleil. Et on est, comme le nom peut le porter, un groupe, un conglomérat japonais. L'histoire d'Itachi commence en 1910. Vous voyez en bas à gauche la photo de Namie Odaira. Donc c'est un ingénieur-chef qui travaillait dans une mine de cuivre en 1910. Et il n'a pas commencé dans son garage comme beaucoup d'autres, mais dans une mine donc. Et il a été le pionnier au Japon à inventer le premier moteur électrique à induction de 5 chevaux. Il a été entièrement conçu au Japon et dès l'origine, et ce qu'a souhaité proposer Naomi Odara, c'est de contribuer au progrès de la société par des technologies originales et supérieures. Et ce discours-là, on le tient aujourd'hui également dans l'entièreté du groupe. Ce qu'on souhaite proposer, c'est améliorer le quotidien d'une société par des technologies innovantes et supérieures. Et donc, depuis ce moteur déployé en 1910, le groupe Hitachi a opéré une mutation incroyable. Aujourd'hui, nous sommes plus seulement un fabricant, mais un véritable pilier dans la vie moderne. D'ailleurs, Hitachi est présent dans votre quotidien de façon quasi invisible, mais il est essentiel dans notre quotidien. On a différentes filiales dans les différentes industries qui sont très présentes au quotidien pour nous tous. C'est le cas, par exemple, de Hitachi Rail. Pour ceux qui ont en tête le TGV japonais, donc le Shinkansen, c'est une technologie d'Hitachi Rail. Hitachi Rail est également présente dans la gestion du transport ferroviaire, qui est présent même en France. Donc, la signalétique du métro parisien ou du TGV est faite par des technologies Hitachi Rail pour la partie transport. On est également présent dans le monde de l'énergie. On conçoit des centrales électriques, des centrales nucléaires, mais surtout le transport de l'énergie d'un point A à un point B via la filiale Hitachi Energy. Donc, nous gérons les réseaux électriques intelligents à l'échelle mondiale. Et pour garantir qu'un courant reste stable, nous intégrons de plus en plus d'énergie renouvelable, donc par nature intermittente. Et grâce à nos systèmes intelligents, nous garantissons un vrai réseau de qualité sur la partie électrique. On est également présent dans le monde de la santé, avec Hitachi Tech, High-Tech, qui permettent de proposer des solutions d'IRM, de radiologie, justement pour détecter des maladies ou des contraintes et aider les hôpitaux à avoir des résultats probants pour les analyses des éléments. Donc, vous le voyez, hein, le groupe industriel s'est développé sur différents secteurs d'activité et nous sommes vraiment présents dans différents secteurs. Et c'est ce qui nous permet de nous singulariser par rapport à nos compétiteurs. Aujourd'hui, le groupe Hitachi Limited, c'est plus de 268 000 employés à travers le monde, avec un chiffre d'affaires consolidé de 67 milliards de dollars. On a déposé plus de 182 000 brevets au total dans le monde entier. Et donc, depuis plus de 110 ans dans le monde de l'industrie, Hitachi est fort de cette richesse-là. Nous sommes dans le top 11 des entreprises technologiques mondiales via ce chiffre d'affaires-là. Et donc, travailler avec Hitachi, c'est traduire avec un groupe avec une stabilité qui propose de la recherche et du développement, toujours proposer des solutions innovantes et c'est ce qu'on souhaite proposer à l'ensemble de nos clients. Et donc, Hitachi Vantara, donc la filiale informatique du groupe Hitachi Limited, a été créée il y a plus de 60 ans. L'idée au départ, c'était de fournir
la partie informatique à nos différents secteurs d'activité. Et au vu du succès de nos solutions, le groupe Hitachi a décidé de la commercialiser il y a plus de 60 ans et de tirer parti de notre expérience dans l'outil. Donc, c'est la convergence de l'IT et l'OT grâce à nos 10 ans d'expérience dans l'environnement industriel critique, le transport, l'énergie et la santé. Hitachi Vantara, la partie informatique, comprend nativement ce que signifie un environnement critique, sensible, et les besoins de résilience, de performance, de sécurisation. C'est notre ADN, on le vit par notre groupe, et donc c'est ce qu'on souhaite proposer à nos clients avec des solutions hautement disponibles, performantes et avec une exigence très forte. Donc, nous sommes en capacité de proposer des solutions métiers. Il y a de la co-création chez Hitachi Vantara. On est capable de proposer des solutions adaptées à des problématiques métiers. Par exemple, on propose du transport de personnes grâce à notre flotte Hitachi Rail. Donc, on propose des trains, la signalétique, la partie informatique, et on est capable de proposer, notamment sur la ville de Londres, du transport de personnes as a service. Donc, on va proposer l'entièreté des services, le tout clé en main, et l'idée, c'est de déplacer les gens en temps et en heure par rapport à l'ensemble de nos infrastructures. Un élément également important, c'est ce qu'a mentionné tout à l'heure Claude, c'est la partie RSE. Hitachi Vantara, donc un héritier géant industriel, en tant qu'industriel historique, nous avons une forte empreinte carbone, donc on a conscience que nous sommes pollueurs. Et c'est précisément parce que nous sommes conscients de cela que nous avons décidé de changer et d'agir pour pouvoir améliorer notre empreinte environnementale. Et donc, nous avons des engagements clairs et chiffrés. Donc, le groupe Hitachi Limited vise la neutralité carbone dès 2030 sur nos sites de production, donc avec les scopes 1 et 2, et avec un objectif de zéro émission nette sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050. Nous avons pour cela pris des engagements très forts. Donc, nous sommes signataires du Pacte des Nations Unies. Nous avons été partenaires de la COP26 à Glasgow. Et chez Hitachi Vantara, nous avons pris acte et nous avons été certifiés par EcoVadis comme étant dans le top 1% des entreprises pour la partie RSE. Donc, a réussi cette médaille. Pour une idée, ça nous place dans le top 1 des entreprises dans le secteur et dans le top 5 mondial de toutes les catégories. Donc, travailler avec une solution Hitachi, c'est travailler avec un partenaire qui transforme son héritage industriel en un futur durable. Certifié par des organismes les plus exigeants du monde, on s'est fait certifier sur notre empreinte carbone. Donc, ça signifie que nous publions l'empreinte carbone et CO2 de nos produits sur tout leur cycle de vie. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et pour schématiser ça, un cas concret, si vous avez la chance si on a la chance que vous deveniez client de Solutions Hitachi Vantara, sachez que notre centre de logistique qui est situé aux Pays-Bas, à Zaltbommel, est un exemple ambitieux de la partie RSE et de la durabilité. Il existe depuis 2013 et notre centre de logistique est déjà neutre en émissions de carbone. Pour cela, on utilise plusieurs technologies et notamment le fait d'utiliser des panneaux solaires sur le toit pour pouvoir récupérer des sources d'énergie. On utilise la géothermie pour le chauffage et la climatisation et la récupération des eaux des pluies, notamment pour les chasses d'eau. Et donc tout ça, mis bout à bout, fait que nous sommes neutres en émissions de carbone sur notre centre de logistique. Nous disposons de notre propre flotte de camions pour pouvoir vous livrer si vous faites une commande chez Hitachi Vantara. Et donc, du coup, ça nous permet de ne plus utiliser de plastique ou de carton qui ne seront plus réutilisables. Nous utilisons des racks où mettrons nos systèmes de stockage. Nous vous livrerons et nous récupérons ce rack-là pour pouvoir livrer d'autres clients. Donc, tout ça mis bout à bout fait que nous sommes beaucoup plus durables que nos compétiteurs et ça fait partie de notre effort qui est fait depuis plusieurs années.
Super intro, Eder. Et là, on va switcher sur le cas d'usage secteur public. Je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi, de parler concret. Donc, il y aura un cas d'usage et un cas client aussi. Donc, les cas d'usage, c'est voilà comment Hitachi peut répondre à votre demande. Et le cas client, vraiment, c'est voilà, on va prendre un client qu'on a accompagné avec Hitachi et voir un peu comment on s'est débrouillé. Allez, je te relaisse la main, Eder. Pardon, Ok, j'ai coupé. pas de souci. Pour venir plus concrètement sur la partie Hitachi Vantara, donc la partie informatique et infrastructure du groupe Hitachi Limited, nous avons différentes solutions au catalogue pour pouvoir répondre aux contraintes de nos clients. Mais toujours avec la même idée, c'est de rendre les choses les plus simples possibles pour nos utilisateurs, sécuriser au maximum l'infrastructure et la donnée de nos clients, et du coup être le plus durable possible, le plus vertueux en termes d'émissions de carbone et de consommation électrique. Pour cela, on a une offre assez simple qui s'appelle VSP One. Donc, c'est une plateforme infrastructure qui va être en capacité de répondre à différents types de cas d'usage. Pour la partie stockage en mode bloc, nous avons VSP One Block. Donc, ça va être des systèmes de stockage qui font deux U, deux contrôleurs, qui vont permettre d'avoir de la haute disponibilité, qui vont être en capacité de répondre à des besoins de stockage qui commencent à quelques dizaines de téras de volumétrie et qui peuvent aller jusqu'à plusieurs pétas de volumétrie en termes de stockage. Ce sont des systèmes de stockage full NVMe, donc avec des disques extrêmement performants, des disques NVMe QLC ou TLC, qu'on va être en capacité de proposer des solutions au plus près de vos besoins. On va y entendre les besoins en termes de capacité, évolutivité, performance, et on va choisir le modèle le plus adapté pour pouvoir répondre au plus près de vos besoins. Une chose importante, c'est qu'on est capable de répondre à des protocoles de type fibre channel en bloc, IP 25 Go, 40 Go, et également répondre à toutes vos contraintes applicatives. Pouvoir proposer des solutions adaptées à des applications traditionnelles, donc des bases de données transactionnelles, des ERP, du SAP, de l'Oracle, mais également toutes les applications modernes sur des containerisations, des applications gourmandes en termes de performance. Nous avons vraiment la capacité avec VSP One Block de faire coexister tout ce type de workload au sein du même système. Donc, pour vous, ça simplifie l'utilisation. La VSP One Block sera en capacité de répondre à vos applications modernes, à vos ERP existants, le tout avec un seul et simple outil. Pour des besoins des protocoles de type filer, donc du protocole NFS au CFS, Hitachi propose VSP One File. L'idée, c'est de proposer également différents types de solutions pour s'adapter à vos besoins en termes de capacité de performance et de fournir des gateways qui vont vous proposer les protocoles NFS et IFS. Même principe que nos blocs, on peut s'adapter à vos types de besoins en termes de capacité et de performance avec le modèle le plus adapté et répondre à des contraintes applicatives. Pour des besoins d'archivage légal, pour pouvoir stocker des données de long terme, capacitifs, ou pour répondre à des besoins S3, on a au catalogue la solution VSP One Object. L'idée, c'est de vous proposer une solution S3 native qui va répondre à tous vos besoins d'exigence en termes de fiabilité, évolutivité et capacitif. Pour la partie hybride cloud, la capacité de pouvoir consommer du stockage comme si vous y étiez sur un cloud provider public, nous mettons à disposition une solution de stockage en mode SDS qui va être en capacité de faire tourner nos solutions de stockage en mode bloc sur n'importe quel type de serveur x86 ou pouvoir consommer également sur les cloud providers publics directement sur le marketplace, disposer d'une solution VSP OneBlock et pouvoir faire des migrations si vous le souhaitez ou de la rapatriation du cloud public vers votre cloud privé. Pour les clients mainframe, sachez que Hitachi Vantara historiquement fournissait des solutions de stockage en mode mainframe et on l'a toujours au catalogue avec notre gamme VSP OneBlock 85 qui permet de faire
du mode FICON pour la partie mainframe. Donc, en résumé, avec VSP One, on a la solution pour pouvoir répondre au protocole bloc, file, objet S3 et software defined. La simplicité porte sur la partie de l'administration. On a un seul et unique outil qui s'appelle VSP 360 qui va vous permettre de faire l'administration quotidienne de l'ensemble des éléments. Le provisioning, la vérification des KPI en termes de consommation, d'évolutivité, les mises en place de réplication. Tout ça sera possible avec VSP 360, une plateforme unique et simplifiée qui permettra de faire des partages blocs, files, objets avec un seul et unique outil. L'ensemble de notre infrastructure va répondre à vos contraintes. Les contraintes qu'a cité tout à l'heure Claude, donc, qui peuvent être des contraintes réglementaires, hein, NIS 2, DORA, RGPD. Avec VSP One, vous êtes en capacité de répondre à l'ensemble de ces contraintes et régulations imposées aujourd'hui. Il y a également toutes les contraintes de sécurisation de vos données. Sur l'ensemble de nos plateformes, on a la capacité de faire des snapshots et de les rendre immuables pour vous prémunir d'une attaque de type ransomware et pouvoir restaurer vos infrastructures avant une attaque de type ransomware. On peut aller encore plus loin avec des réplications qui peuvent être locales, donc prise de snapshot, qu'on rend immuable avec une rétention, mais également des réplications distantes. Nous savons mettre en place des réplications sur métropolitains, donc de 2 data centers, soit en synchrone, en asynchrone, ou même en cluster actif-actif sur la partie VSP One Block ou VSP One File. Donc, un élément extrêmement important, c'est la sécurisation de vos données. Garantir que vos données soient toujours accessibles, qu'elles soient protégées contre une panne hardware, hein, une panne qui peut s'arriver sur vos systèmes, une panne d'un data center, mais que vous puissiez toujours y accéder et qu'elles ne soient jamais corrompues. Donc, c'est ce que souhaite proposer Hitachi avec notre catalogue et la richesse des éléments. Et le dernier élément, c'est la partie durabilité et sustainability. Un élément important, c'est proposer des solutions qui consomment le moins possible en termes de consommation électrique, qui prennent le moins de place au sol en termes de U, et également le moins émetteur d'émissions de carbone. Pour cela, on utilise des mécanismes de compression et de déduplication des données qui permettent d'améliorer nos systèmes et de consommer moins de stockage tout en fournissant la volumétrie nécessaire à vos applications et en dissipant moins de chaleur et consommer moins de CO2. Eh ben, c'était très complet, merci Elder. Et avant que tu reprennes la main, notamment sur les différents périmètres de stockage, on va vous poser la question, quel est le périmètre qui concerne votre projet de stockage? Comme ça, pareil, Elder, tu pourras essayer d'orienter ton discours juste après. Allez, une petite question. Hop, je la lance, je vous laisse quelques secondes. Alors, est-ce que votre périmètre, il concerne plutôt une modernisation de l'existant? Est-ce que c'est plutôt vraiment un nouveau projet? Est-ce que c'est une extension de capacité? Est-ce que c'est plutôt une sécurisation de la conformité? Est-ce que ça tourne autour du multisite et de la PRA? Et si c'est un autre projet, n'hésitez pas à l'écrire aussi dans l'onglet questions si vous souhaitez quand même participer. On le prendra quand même en compte. Donc, vous êtes super actif, tu as 40% de vos temps. Allez, je laisse encore quelques secondes pour les derniers retardataires. Là, ce que je vois pour le moment, on est quand même à 50% sur la modernisation de l'existant, ce qui est pas mal. 17% sur le nouveau projet, 17% sécurisation et conformité, et aussi 17% multisite. On n'a pas de personne sur l'extension de capacité sur le moment. Allez, je laisse encore une seconde et je clôture. Voilà, 50% sur une modernisation, donc c'est le principe. Le plus d'audience a répondu ça. Donc allez, je te remets la main, Elder. Un élément important, c'est on propose des solutions d'infrastructure, on l'avait vu, hein, du bloc, du file, de l'objet, pour répondre à vos besoins et vos exigences. Mais ce qui est important, c'est répondre à vos problématiques métiers. Et donc, nous disposons d'alliances fortes avec des éditeurs de logiciels, des ERP, et également des certifications. Donc,
quand vous choisissez une solution VSP One Hitachi, vous avez des certifications. Alors, si vous avez des architectures guides, des intégrations, des plugins pour pouvoir consommer nos solutions directement depuis vos applications ou avoir un point d'entrée unique. Avec Hitachi, vous êtes en capacité d'avoir une solution convergée qui sera basée sur nos solutions d'infrastructure, la partie logicielle, hein, qui peuvent être un ERP, de l'Oracle, du SAP, et un support unique fait par les équipes Hitachi Vantara. On vous propose donc des solutions qui sont certifiées par les éditeurs et pour pouvoir implémenter de manière simple et sécurisée au sein de vos infrastructures avec des architectures de référence. Et pour plus de facilité, vous pourrez piloter nos solutions directement depuis vos applications, soit du Vim, du VMware, grâce à des plugins qui pourront communiquer avec nos solutions. Un élément également important chez Hitachi Vantara, c'est quand vous contractualisez également avec nous, on prend des engagements. Plusieurs engagements, notamment un qui existe depuis plus de 20 ans, c'est le 100% de data availability. Chez Hitachi Vantara, on s'engage à ce que vous accédiez 100% des fois à vos données. Pour cela, on utilise nos solutions qui sont extrêmement résilientes et également nos outils de supervision. Quand on installe une solution Hitachi Vantara, on installe aussi un outil qui va permettre de analyser le comportement de votre baie, et dès qu'un comportement anormal en termes de taux de panne est détecté, on va pouvoir créer une alerte directement qui sera remontée chez vous et également au sein de notre support, et on va pouvoir faire de la maintenance préventive et réellement engager un changement de pièce sans qu'elle tombe réellement en panne. Donc, ce qui permet d'avoir un niveau de résilience extrêmement fort. Et pour cela, on a également des solutions sans SPOF, donc elles sont entièrement redondées. L'entièreté de nos solutions est entièrement redondée et qui permet d'avoir un niveau de résilience extrêmement fort. Et donc, du coup, l'engagement de 100% d'adaptabilité existe depuis plus de 100 ans. Pour cela, on demande juste à nos clients d'avoir, du coup, des sources d'alimentation distinctes, deux sources d'alimentation distinctes, et que vos serveurs accèdent à nos solutions de stockage avec au minimum 2 chemins, avec du multipassing. Et une fois que ces engagements-là sont pris, on prend l'engagement de 100% de data availability. On a également un engagement sur la partie compression et déduplication des données. Aujourd'hui, sans poser de questions à nos clients, on prend un engagement sur certaines plateformes jusqu'à 4 pour 1 en termes de réduction de données, ce qui permet de mettre moins de disques durs au sein de nos plateformes, d'avoir une empreinte au sol minimisée et d'optimiser votre espace au sol, et une consommation électrique également améliorée grâce à ces mécanismes de compression et de déduplication. On est également en capacité de prendre des engagements sur les performances de nos plateformes. On est capable de vous indiquer au moment de l'architecture et du design que nos solutions seront en capacité de fournir une latence faible, en dessous de la milliseconde, et fournir 50 000, 100 000 ou 200 000 IOPS. Ça dépendra de votre budget, de votre besoin et de l'architecture choisie. Mais on sera en capacité de vous garantir ces performances-là tout au long du contrat. La même chose sur la partie consommation électrique et dissipation thermique. On est capable de prendre des engagements sur nos plateformes, sur la partie sustainability. On a également un engagement sur la partie cybersécurité. On peut vous garantir qu'on est capable de détecter toute attaque de type ransomware sur nos plateformes et vous indiquer quel volume a été chiffré et impacté, et on vous donne les solutions pour pouvoir restaurer votre volume avec une granularité la plus fine possible pour pouvoir redémarrer votre production sans impact le plus rapidement possible. Et un autre élément, c'est garantir des solutions durables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les performances des disques durs étant tellement fortes, avec les disques NVMe et l'avènement des disques NVMe, les points de contention, les points de souffrance sur les plateformes sont plus liés aux disques durs. Et donc, du coup, on est en capacité de changer à chaud de manière transparente pour vous et pour vos applications
les contrôleurs de nos baies pour pouvoir pérenniser vos investissements faits sur les disques durs et de bénéficier des nouveaux processeurs ou de plus de barrettes mémoire ou plus de ports Fontaine sur les contrôleurs. Donc, ça permet de pérenniser des investissements et prolonger la durée de vie de nos équipements avec le Modern Storage Assurance. Il y a un élément important pour Hitachi Vantara, c'est la partie durabilité, vous l'avez compris. Pour cela, on s'est fait benchmarker par des équipes tierces, hein, que sont Energy Star et Covadis. Et le test était simple, hein. On fournit nos plateformes à Energy Star et pour 1 watt consommé, combien de IOPS était en capacité de fournir nos plateformes. Et donc, vous voyez que la VSP One Block 28 et 26, donc c'est des gammes d'Hitachi Vantara des derniers modèles, on trust les premières et deuxièmes places versus nos compétiteurs sur 1 watt consommé, nombre d'IOPS fournis. Donc, si je peux me permettre de faire un peu un exemple sur les voitures, c'est pour 1 litre d'essence consommée, combien de kilomètres on est capable de fournir? Et bien chez Hitachi Vantara, nos baies sont capables de fournir énormément de performance pour 1 seul watt consommé. Alors, pour schématiser et pour mettre en exemple de ce que je viens d'indiquer, on va prendre un cas client auquel nous avons vécu avec Hitachi Vantara. Donc, c'est l'infrastructure d'un IT d'un hôpital public qui nous ont sollicité pour pouvoir faire une refonte de leur solution de stockage bloc, SAN et NAS. Il disposait d'une solution d'hyperconvergence avec du VxRail et du vSAN de chez VMware, une solution de stockage en mode bloc également pour des applications métiers, et pour la partie bureautique, PAX et DPI, une solution de stockage basée sur des protocoles NFS et IFS. Donc, ils avaient plusieurs cas d'usage, hein, donc la partie virtualisation avec VMware, et avec les doutes également sur la pérennité de VMware suite aux augmentations des coûts des licences. Donc, il y avait une réflexion de l'hôpital sur la partie hyperviseur et virtualisation. Il fallait toujours répondre aux besoins des applications métiers en termes de résilience, performance, pour pouvoir toujours fournir des solutions disponibles 24 heures sur 24 pour des applications métiers urgentes et critiques, comme sont l'urgence, les blocs opératoires ou le SAMU, mais également gérer la partie dossier patient et également bureautique. Donc, l'hôpital devait rafraîchir puisqu'ils étaient en fin de support et ils avaient quand même plusieurs contraintes sur ces parties-là. Donc, ils nous ont sollicité avec plusieurs contraintes. Donc, ils nous ont indiqué qu'ils avaient des complexités d'administration puisque les équipes étant de plus en plus faibles dans la partie informatique de nos clients, ils avaient des contraintes sur la partie administration des solutions, puisqu'ils disposaient de solutions en mode bloc, de solutions en mode NAS, d'hyperconvergence. Donc, ils avaient une multiplication des outils, multiplication des couches à administrer, des maintiens de conditions opérationnelles, des montées de versions de microcode. Tout ça complexifiait grandement l'administration au quotidien. Ils ont toujours des besoins de performance de plus en plus fortes, puisque les applications demandent des latences assez faibles. Ils constataient des saturations en termes d'IOPS sur des heures de pointe. Donc, ils ont des montées de performance au sein de l'IT. Ils avaient également des contraintes sur la partie évolutivité et croissance non maîtrisée, puisque la croissance des données ne fait qu'augmenter et de manière assez importante, notamment par la nature des données. Donc, les données qui peuvent être des radios ou des images, les qualités des images et des radios augmentaient ou maintenant ils filmaient même des opérations. Il y avait une absence de maîtrise de la capacité à consommer. Et donc, du coup, les besoins de croissance étaient de plus en plus importants et choisir la bonne solution adaptée à la meilleure application était quelque chose d'extrêmement important. Ils étaient également extrêmement sensibles à toute solution de type cyberattaque et de sécurisation,
puisqu'ils sont souvent cibles malheureusement d'attaques de type ransomware. Donc, ils souhaitaient avoir des solutions de pouvoir chiffrer les données à l'intérieur des solutions de stockage, mais également être en capacité de faire des snapshots immuables et de pouvoir avoir une solution pour pouvoir proposer une sécurisation des données. Le tout avec une haute disponibilité, il disposait de 2 salles, le tout répliqué en synchrone pour pouvoir être résilient à une panne complète d'un réseau électrique ou d'une salle informatique et toujours fournir avec le même niveau de performance une haute disponibilité à l'ensemble de l'hôpital. Et donc, pour répondre à ces sollicitations, Hitachi Vantara, nous avons proposé une solution active-active, donc une solution résiliente à la panne complète d'un data center, avec des solutions en mode bloc et file. Donc, pour chacun des environnements, donc sur chacune des salles, nous avons mis à disposition une solution de VSP One Block pour la partie SAN, la partie hyperconvergence VMware a transité sur du mode convergé et plus hyper convergé. Donc, le client a utilisé des serveurs pour la partie virtualisation. La partie stockage a été remplacée de la partie vSAN vers nos baies de stockage en mode bloc pour fournir une solution en stretch cluster sur la partie bloc. Et la partie NAS sera absorbée par la VSP OneFile. Donc, le tout est isopérimètre, donc 2 salles machines avec les mêmes nombres de machines, des serveurs de virtualisation et des switches FC pour pouvoir connecter l'ensemble des infrastructures, que ce soit les serveurs et les baies de stockage. Et donc, les bénéfices de la solution Hitachi Vantara, ça a été une simplicité de l'administration, puisqu'on a unifié les plateformes file et bloc avec une gestion centralisée VSP 360. Nous sommes passés sur des plateformes en full SSD NVMe avec des disques TLC, donc qui permettent d'avoir une latence extrêmement faible, donc en dessous de la milliseconde, et beaucoup d'IOPS qui permettent d'absorber l'ensemble des applications critiques et l'évolutivité de l'hôpital. Donc, il n'y avait plus à se poser de questions sur des classes de stockage. Tout a été simplifié par le stockage en mode flash SSD. La capacité également en termes de croissance était un besoin répondu grâce à l'avènement des disques TLC qui sont des disques capacitifs. On est capable d'associer et de rajouter jusqu'à 72 disques au sein d'une même plateforme. Chaque disque peut aller jusqu'à 60 Tera de volumétrie. Et donc, on pouvait proposer plusieurs pétas de volumétrie au sein d'un système ne faisant que 2 U. Donc, c'est quelque chose qui a extrêmement plu. L'ensemble de la solution est éligible à des snapshots immuables. Donc, la capacité de faire des snapshots immuables pour la partie bloc comme pour la partie file avec une restauration instantanée en cas d'attaque de type ransomware. Et donc, du coup, de proposer une solution en haute disponibilité pour la partie bloc, pour la partie file et pour la partie virtualisation. Donc, avec un ERPO et un RTO à 0 et un engagement contractuel de 100% data availability d'Hitachi Vantara. Et le tout avec une empreinte environnementale extrêmement optimisée, puisque historiquement, l'hôpital disposait de disques mécaniques et donc ils avaient une solution de stockage qui faisait 31 U aujourd'hui. Et en passant sur la solution Hitachi Vantara, ils ont diminué drastiquement l'empreinte en passant de 31 U à 5 U et à une consommation qui a été divisée quasiment par 4 en termes de kilowatts pour l'ensemble de l'infrastatique. Donc, ils ont bénéficié d'une solution plus performante qui permet d'avoir des solutions contre les cyberattaques, de la haute disponibilité, tout en optimisant l'empreinte environnementale. Et donc, pourquoi choisir Hitachi Vantara? C'est la capacité de répondre à l'ensemble des protocoles que vous utilisez aujourd'hui, donc du protocole NFS, du CFS, du fibre channel, être compatible avec les environnements hybrides et multi-cloud, proposer des solutions
avancée pour la partie protection des données, grâce au snapshot immuable qui fournissent une protection contre les attaques de type ransomware, la capacité d'isoler les environnements si c'est nécessaire via de la multi-tenancy entre les différents secteurs. Hein. Pour le cas d'usage de l'hôpital, il y avait la partie urgence, la partie hospitalisation ou la partie SAMU qui devait être isolée. Donc, on a pu faire du multi-tenant pour ces aspects-là et fournir des infrastructures qui répondent aux performances, à une évolutivité et garantissant des garanties sur le taux de réduction de données et l'accès aux données. Les solutions Hitachi sont conçues pour pouvoir proposer des architectures hautement disponibles avec une tolérance de panne avec de la redondance sur l'ensemble des éléments. La montée de version des microcodes se fait à chaud de manière transparente pour nos clients. On propose également un support et une maintenance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un support qui est localisé en France avec un niveau 1, niveau 2, niveau 3 en langue française, avec des consultants également pour l'implémentation qui sont présents en France et qui permettent d'avoir une tranquillité d'esprit pour nos clients et un accompagnement fort pour pouvoir garantir la fiabilité et la disponibilité des données. Et je vois que le temps tourne, il nous reste près 10 minutes et avant de passer à Claude, à la partie de Claude, est-ce qu'on pourrait partager ensemble quel est votre frein principal? D'après tout ce que vous a dit Elder, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Je vais vous Avant-dernière question. Allez, c'est parti. Vous êtes toujours très rapide à voter avant d'aller manger. Allez, 10 de votre temps, ça va vite et beaucoup de budget, hein, 75-60 hein. Il y a quand même les ressources aussi, 17 priorisation de l'interne, 17 ouais, le budget, ouais, ça, OK, intéressant. Je vais laisser encore 5 secondes et je vais vous partager les résultats. On voit quand même que 70 d'entre vous, c'est le principal frein, ça reste le budget et on peut le comprendre, hein, forcément. Et on va voir comment on peut vous accompagner déjà au moins sur ces différents points-là. 70 budget, Claude, 10 sur le manque de ressources, 10 sur les contraintes réglementaires et 10 sur la priorisation interne. Il y a 0 sur des livraisons. Allez, je vais te donner la main, Claude, comme ça tu vas pouvoir repartager Très bien. et partir sur la partie offre accompagnement. Il reste près 8-10 minutes. Ça N'hésitez marche. pas, hein, à continuer à poser vos questions dans l'onglet questions. On essaiera d'y répondre à la fin, je vois qu'il y en a quelques-unes déjà. Allez, c'est bon, tu as la main. Super. Alors, je partage. Hop. Yes, parfait. Très bien. Eh ben, merci Alexis et merci Elder pour la présentation. Effectivement, vu que le temps tourne, je vais essayer d'être assez bref, mais essayer de cibler un petit peu effectivement ce qui est important pour vous. Déjà, dans un premier temps, en termes d'accompagnement, sachez que le groupe Bechley aujourd'hui, on a un maillage territorial qui est juste optimal. On peut vous accompagner partout en France, hein. On est au plus près de vous, donc n'hésitez pas. Si aujourd'hui vous avez besoin de nous rencontrer ou de discuter de visu sur des sujets ou des problématiques, des projets que vous avez, on est capable de se déplacer, nous savons intervenir en région. Donc ça, Je vous c'est le mets premier point. le lien de prise de rendez-vous de Claude dans le chat, comme ça, si vous souhaitez discuter avec lui tout de suite, vous pouvez prendre rendez-vous. Tout Pardon, à je t'ai fait. coupé, Non, Claude. non, aucun problème, aucun problème. Voilà. Donc, nous avons une équipe commerciale qui est disponible pour vous. Certains d'entre vous sont probablement déjà clients chez nous et d'autres. Donc, sachez que ces interlocuteurs privilégiés que vous avez chez nous sont à votre disposition pour vous accompagner. Moi également. Donc, et notamment au travers de ce marché Canut, on est capable de vous accompagner sans aucun problème. Elder, tout à l'heure, effectivement, vous a exposé un petit peu tout le portfolio Hitachi. Donc, la chance que nous avons effectivement sur ce marché Canut infrastructure, nous avons au catalogue tout le catalogue d'Hitachi. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucun frein là-dessus. On peut vous proposer aussi bien du high-end avec des VSP 5000 ou du VSP One, VSP Block qui a été présenté aujourd'hui par Elder et également toutes les solutions qui gravitent autour pour pouvoir répondre positivement à votre projet. Donc n'hésitez pas, tout le catalogue est disponible, on peut vous proposer effectivement tous les produits de chez Hitachi par rapport au marché. Ensuite,
Sur la partie, alors ceci n'est pas confidentiel, hein, c'est disponible sur le marché Canut, hein, sur le site internet, vous avez effectivement cette partie offre tarifaire. Là, ici, vous avez les taux de remise minimum auxquels nous, donc Hitachi et Bechley s'engagent à répondre sur ce marché Canut. Voilà, 55% aujourd'hui, vraiment, on est extrêmement agressif hein, par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui chez nos concurrents. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Le budget est revenu en tête de liste par rapport à ce projet, ce qui est tout à fait normal hein, au regard de l'actualité sur le marché aujourd'hui, avec des prix qui s'envolent tous les jours. Sachez que nous, chez Hitachi, on sait effectivement se positionner, proposer des offres compétitives, résilientes. Elder tout à l'heure a parlé d'empreinte au sol, a parlé effectivement de data réduction. Donc aujourd'hui, nous avons des solutions. Nous pouvons très certainement optimiser vos infrastructures et optimiser par la même occasion le budget que vous êtes prêt à allouer par rapport à vos projets. J'ai rajouté une petite slide hein, effectivement qui est assez parlante parce que c'est vrai qu'Hitachi par le passé ont été plutôt sur des segments très régaliens avec des infrastructures de ministères et compagnie. Donc ça pouvait faire peur à certains de nos clients. Sachez qu'aujourd'hui, avec la proposition d'Hitachi sur du mid-range, avec le VSP1, on sait se positionner à des prix extrêmement agressifs et sur des solutions tout aussi performantes. Voilà, donc ici vous avez effectivement un petit comparatif avec ce que vous trouvez sans doute chez vous en parc ou que l'on retrouve généralement sur les comment dire sur les infrastructures de nos clients. Voilà, donc ce n'est pas anecdotique. Nous savons proposer de la valeur à des prix extrêmement compétitifs et au regard du contexte économique qui est le nôtre aujourd'hui, n'hésitez pas à nous solliciter, discutons-en et puis voyez ce que nous sommes en mesure de faire. Voilà. Oui, donc faut pas hésiter, hein, je vous ai mis un lien vers l'agenda de Claude directement. Comme ça, si vous avez besoin de cotation ou autre, il pourra vous rediriger. On verra après l'équipe derrière qui pourra vous accompagner parce qu'il y a du monde, donc on pourra leur répondre à vos demandes les plus précises qui Tout soient. à fait. Tu as une prochaine petite slide aussi que j'ai rajoutée. C'est vrai que là, on parle beaucoup de matériel. Donc pour Bechley Direct France, mais Bechley Direct France, c'est aussi Bechley Comsoft qui a beaucoup de domaines d'expertise, notamment dans l'accompagnement service, donc en termes de sécurité, d'infrastructure et cloud, de Modern Workplace, de FinOps, de pilotage, de contrats, etc. Donc si vous avez des projets qui sont assez pointilleux, qui ont besoin d'accès aux services, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour ça. Ça peut rentrer dedans. Claude pourra vous aiguiller correctement vers les bonnes personnes. On a pas mal de consultants et de pré-sales en interne. Donc on sait que c'est souvent des projets beaucoup plus gros avec il n'y a pas juste du stockage, il y a peut-être d'autres choses à côté, la supervision ou autre, du backup forcément. Donc on peut répondre à tout ça aussi également, hors marché si besoin. Tout à fait. Merci Alexis. Et puis pour terminer au niveau de l'organisation commerciale, donc vous avez effectivement Elder qui est notre contact privilégié par rapport au marché Canut qui côté Hitachi, ainsi que Gamal sur la partie commerciale pour nous accompagner sur ce marché Hitachi à la Canut. Et à côté de ça, côté Bechley, nous avons des avant-ventes, enfin nous avons un avant-vente d'infrastructure qui est Jérémy Wingert, qui est certifié Hitachi hein, sur les technologies Hitachi, qui peut vous accompagner également, et Mélanie Schmidt, commercialement parlant par rapport aux solutions Hitachi qui est à votre disposition aussi. Voilà. Et j'en ai terminé pour ma part. Allez, dernière question avant de répondre à vos propres questions. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous accompagne? Est-ce que oui, vous êtes très pressé? Est-ce que c'est plutôt dans les prochaines semaines? Pourquoi pas? Est-ce que c'est non, pas forcément? Est-ce que vous êtes déjà en discussion avec un partenaire? C'est possible aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre. On reviendra vers vous si besoin, comme ça pour vous proposer le meilleur accompagnement possible. Et je vous partagerai aussi les résultats avant qu'on prenne une ou deux questions pour clôturer ce webinaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commencent à avoir faim. Ouais, il y en a quand même 25% qui ont un projet dans les prochaines semaines, 25% pourquoi pas, 50% non. Il reste encore quelques secondes et je clôturerai la dernière question. Allez, c'est parti. Je vais
Tu peux laisser comme ça à l'écran, Claude, comment dire, le QR code si vous voulez prendre rendez-vous. Et on va prendre 2-3 questions. Je vois qu'il y en a quand même pas mal qui ont été posées. Hop. Et je vais laisser après Elder et Claude vous répondre. J'ai une question. Sommes-nous réellement exposés au Cloud Act avec nos solutions actuelles? Alors ça, pour le coup, ça dépend de quelle solution vous avez. Je pense que Elder et Claude me confirmeront ça. Ouais, c'est quasiment sûr. Enfin, dès qu'il y a une solution qui provient d'une entité américaine, le Cloud Act fait foi. J'ai une autre question. En quoi la souveraineté numérique devient-elle un enjeu stratégique à court terme? C'est un peu ce qu'on a expliqué au début en intro, hein. C'est extrêmement important, vu le contexte géopolitique, de pouvoir maîtriser un peu les infrastructures et justement d'avoir des solutions on-premise chez vous, que vous maîtrisez. Ça vous permet justement de pas dépendre des augmentations qui peuvent être faites par le marketplace des cloud providers publics qui sont moins qui subissent en fait les aléas de la géopolitique et des coûts ou du manquement de matériel et avec une hausse de coûts qui n'est pas maîtrisée. Allez, j'en prends encore 2, merci Elder. Est-ce que je peux adopter une approche hybride entre cloud souverain et solutions existantes? Ça fait raccord justement avec ce que tu dis en plus. En effet, C'est parfait. en effet, hein, et c'est Ouais. le cas de beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui ont opté pour certaines applications de les mettre sur des cloud providers publics et qui gardent on-premise des applications critiques qu'ils souhaitent garder en interne. Et il y a un pont qui peut être fait entre la partie cloud public et cloud privé grâce à nos solutions VSP One. Allez, dernière question et on va clôturer. On répondra en individuel à toutes vos autres questions, hein. Les exemples concrets de collectivités, ça, on pourra vous les envoyer si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Ou d'administration ayant eu cette transition, d'accord. Quelles sont pour vous les premières étapes pour lancer un projet de souveraineté numérique? Ça me paraît un peu dur de répondre en une seule phrase, mais voilà, si Claude et Elder, vous avez déjà des pistes avec tout ce que vous avez dit? Il y a déjà la qualité de vos données. C'est pouvoir avoir une notion et une maturité sur la nature de vos données. Quelles sont celles qui sont vraiment sensibles et nécessaires pour votre infrastructure. Et du coup, pouvoir les classifier avec la partie est-ce que ces données-là sont vraiment sensibles et nécessaires pour que mon IT tourne, pour que la production tourne. Est-ce que ces données sont en conformité avec tout ce qui est réglementaire? C'est des questions sur la classification des données qui aujourd'hui est primordiale pour pouvoir avoir un cloud souverain et pouvoir mettre les données au bon endroit. Tout à fait. Donc, juste pour ajouter, effectivement, Elder, il a tout dit, hein. Donc, l'idée, ce serait effectivement commencer par le début, réaliser un audit, je dirais, hein, de façon un peu brute, hein, sur votre infrastructure, sur votre donnée, sur comment vous faites de l'acquisition de données, comment vous le sauvegardez, quoi. Ok, super, merci. Je vois qu'on dépasse un petit peu. Merci Claude, merci Elder, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Retrouvez-nous pour les prochains webinaires, hein, sur d'autres thématiques, notamment le prochain sur Acrobat Studio, sur les agents copilotes, sur la sécurité aussi, via aussi Microsoft. Merci à tous. Vous recevrez le replay et la présentation PDF. N'hésitez pas à contacter Claude pour discuter avec lui et voir un petit peu comment on peut vous accompagner. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon Merci à appétit. tous. Bonne journée.